Alors nous continuons notre série à contempler les saints du ciel qui nous entraînent en avant pour nous aussi devenir des saints à l'approche de cette grande solennité de la Toussaint. Et moi aujourd'hui je vais faire une petite exception parce que je vais vous parler d'une personne qui n'est pas encore sainte mais qui j'espère le sera un jour. Il s'agit de Marthe Robin, qu'on pourrait qualifier comme la plus grande mystique du siècle dernier. Marthe Robin n'est pas encore sainte, je vous l'ai dit, elle est vénérable. Ça veut dire que c'est une première étape vers la sainteté, c'est-à-dire que l'Église reconnaît qu'elle a vécu toutes les vertus en union avec Jésus. Alors Marthe Robin est mystique, je vous l'ai dit, ça peut faire un peu peur ce mot, on imagine parfois un peu des sorcières, mais ce n'est pas le cas du tout. Mystique, ça veut dire en fait qu'elle était tellement unie à Jésus tout simplement qu'elle a eu la grâce de vivre des phénomènes un peu surnaturels. Mais j'espère que je pourrai vous le montrer qu'elle reste une personne toute ordinaire comme vous et moi. Rapidement, la vie de Marthe Robin, elle est née en 1902 au sud de Lyon, dans la campagne de la Drôme. Et puis ses parents vivaient dans une ferme, donc dès son plus jeune âge, elle donnait un coup de main à la ferme. La famille n'était pas d'une grande ferveur particulière, mais elle allait au catéchisme et elle a reçu le baptême. Un jour, elle a 16 ans, elle est à la cuisine de la famille et puis elle s'écroule par terre, complètement par terre. Et là, c'est le début d'une très longue maladie qui durera, hélas, jusqu'à la fin de sa vie. On ne sait pas exactement ce qu'elle a eu, parfois ça allait un peu mieux, mais la plupart du temps ça allait toujours mal, ça empirait et puis elle perdait petit à petit l'usage de tous ses membres. Alors commence un mouvement de grande révolte, de comprendre le sens à sa vie, à quoi peut servir ma vie quand je suis cassé en deux dans un lit à rien faire. Elle a même dit il vaudrait mieux que je sois sous terre, tellement c'est terrible. Et puis elle va tourner un peu ce qu'elle vit vers Dieu. Elle va d'abord écrire un petit acte d'offrande. Et puis en 1928, date importante dans la vie de Marthe Robin, 2 missionnaires de Lyon vont venir faire une mission dans la paroisse et on va leur conseiller d'aller voir Marthe. C'est ce qu'ils vont faire. Et on ne sait pas ce qu'ont dit les missionnaires, Marthe a dit que ça resterait une page blanche, mais elle a vraiment fait l'expérience de Dieu, de Jésus ressuscité. Et elle a complètement transformé tout ce qu'elle vivait. À partir de ce moment-là, elle a vécu sa maladie, sa vie en union avec Jésus, ce qui a été source d'une immense fécondité. D'abord dans son union à Jésus, elle recevait parfois des apparitions, et puis même, elle revivait chaque vendredi la passion de Jésus, à un tel point qu'elle portait les stigmates, c'est-à-dire que les plaies de Jésus se reflétaient sur sa propre peau. Et puis, Jésus lui a demandé de fonder une grande œuvre assez connue, il y a 75 communautés de cette œuvre-là, ce sont les foyers de charité, 75 dans le monde. Des lieux où on propose aux baptisés de vivre une retraite en silence, en 5 jours, où on parle beaucoup de la Vierge Marie pour rencontrer Dieu. Et puis son rayonnement a grandi, elle a reçu en tout 100 000 personnes dans sa chambre tout au long de sa vie. Les personnes venaient vers elle demander un éclairage, une lumière et toutes repartaient avec l'impression d'avoir rencontré quasiment le bon Dieu vivant. Alors la mission de Marthe Robin, bien sûr, c'est de faire connaître l'amour. On peut se dire oui mais ça c'est la mission de tous les saints, de toute personne, de nous-mêmes. Mais Marthe Robin a une grande spécificité. C'est de montrer que cet amour de Dieu est plus grand que la souffrance, la maladie, la mort, que tout ce qu'on veut. Que rien ne fait atteinte à cet amour de Dieu. Et Marthe Robin avait des grandes intuitions. La première, peut-être la plus belle, c'est que Dieu est un Père aimant. Et ça, en fait, on l'a un peu oublié. On a des images de Dieu qui ne sont pas en fait ce que Dieu lui-même. Dieu n'est qu'un Père qui nous aime. Sauf que Marthe Robin savait aussi que pour que Dieu soit connu et aimé comme un Père dans notre monde, c'était à nous, les baptisés, de porter le témoignage d'un Dieu Père. Et puis, avec le bon Dieu, il n'y a jamais rien, il n'y a pas de désespoir, jamais rien n'est terminé. Il n'y a jamais le dernier mot, quel que soit ce qu'on vit. Parce que Jésus est plus fort que ça et parce qu'on peut s'abandonner dans ce qu'on vit. Il y avait un paradoxe énorme chez Marthe Robin. Un jour, elle dit dans une confidence à une tante « Tu me plongerais dans l'eau bouillante, je ne souffrirai pas davantage. » Et en même temps, les personnes qui allaient la voir disaient « Mais c'est fou comme elle est joyeuse. » Parfois même, il paraît qu'elle rigolait aux éclats. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible parce que Marthe a suivi Jésus. Et quand on suit Jésus, on ne peut pas faire abstraction de la croix. C'est sur la croix que nous sommes sauvés. Et Marthe a suivi Jésus jusque dans la croix, qui donne la vie éternelle. Moi, Marthe Robin me touche énormément parce que je ne suis pas sûr de ce que j'affirme, mais il me semble que je dois ma vocation, je suis aujourd'hui au séminaire, c'est la 3e année que je passe au séminaire, et je crois que je dois ma vocation à Marthe, à son offrande, à sa prière. J'ai passé 5 années dans les foyers de charité, dans une école fondée par Marthe, à Châteauneuf-de-Galore, là où elle a vécu. Sur ces 5 années, il y a une année particulière où j'ai énormément reçu. C'était la terminale. Chaque jeudi midi, avec d'autres élèves et une professeure, j'allais dans la chambre de Marthe passer une demi-heure. Et j'ai fait l'expérience d'un véritable accompagnement. Je lui confiais autant l'interro d'allemand qui avait lieu dans 1 heure que les grandes questions de ma vie. Comment me donner? Est-ce que vraiment il faut que je sois prêtre? Et alors comment ça va se passer pour la suite? Et Marthe prenait tout dans sa prière. Et je crois vraiment que
il y a très peu de réponses de la part du bon Dieu qui ne sont pas passées pour mon cas par Marthe. Et ça ne concerne pas que moi. Marthe Robin a un message pour chacun. Elle disait ne reste pas au seuil de ton âme, ne reste pas juste à ton baptême, à une foi superficielle. Non, rentre dans cette aventure grande, cette aventure d'amour avec Jésus qui nous fait vivre des choses tellement grandes. Je sais ce que c'est que la vie sans Dieu, je sais ce que c'est que la vie avec Dieu. Et je peux vous dire que je préfère la deuxième version. Et puis Marthe Robin aussi, elle nous entraîne à être saints. Elle a eu 2 belles phrases. Elle-même, je pense qu'elle sera sainte et elle a désiré être sainteux. Et puis elle a 2 grandes phrases sur la sainteté. Un jour, un élève de 5e lui demande « Marthe, comment on fait pour être saint ?» Et elle répond « Pour être saint, il faut aimer, aimer et aimer. » Et un peu plus tard, elle dira « Un saint, c'est quelqu'un qui a la tête dans le ciel et les pieds bien sur terre. » Merci Marthe pour ton enseignement, à la confiance en Dieu. Et merci Jésus pour toutes ces personnes que tu nous donnes, ces saints et ces saintes. Amen.